Je pense que nous vivons depuis 2 ans maintenant une période d'espoir pour le pays. Mais par contre, je suis très interpellé sur l'attitude de certains députés dits de la minorité et qui systématiquement font montre d'obstruction quand il s'agit de prendre des décisions courageuses pour le développement de ce pays. Nous ne comprenons pas qu'il puisse y avoir obstruction pour permettre au Parlement de valider ces réformes prévues par leurs pairs, parce qu'il me semble que ce sont des députés eux-mêmes qui ont fait cette proposition. De la part du gouvernement, je pense qu'il reste cohérent avec la vision du chef de l'État. Je suis fière de voir ce qu'effectue en ce moment son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon. Et je pense qu'on doit le citer en exemple pour tout ce qu'il fait. Les différents chantiers qui ont commencé, et notamment les projets touristiques, celui du musée d'Alada, donc, qui m'est cher. Je pense qu'à la longue, le Bénin sera un pays de référence pour toute l'Afrique et la Caraïbe. Depuis qu'il est président de la République, il a pris certaines mesures difficiles, il faut le reconnaître. Il lui était loisible de satisfaire l'opinion publique et de continuer à être encensé. Mais telle n'est pas sa vision. Alors, dans la réforme qui est proposée, notamment en ce qui concerne la Cour des comptes, voilà quelqu'un qui souhaite la mise en place d'un organe qui va le juger, qui va contrôler sa gestion et, au besoin, condamner sa gestion. Il n'est pas pensable qu'on puisse encore, dans une arrière-cuisine, imaginer que cette proposition est dans un but cynique pour se maintenir au pouvoir. Une Cour des comptes pour le Bénin, pourquoi pas? Si c'est pour bien gérer le pays, pour savoir l'argent de l'État, comment est géré l'argent, pourquoi avoir peur de la Cour des comptes? On ne peut pas continuer à sacrifier le temps qu'il faut pour développer le pays à faire que des élections, à faire que de la politique. Voyez. Donc, à mon avis, rationaliser les élections serait bénéfique pour le pays. La parité hommes et femmes, je pense que les femmes ont leur rôle à jouer et qu'il est important, sachant qu'économiquement parlant, les femmes ont énormément d'idées. Donc, je pense que ce sera une part essentielle pour l'économie béninoise. Il est indéniable que dans nos sociétés africaines, et particulièrement au Bénin, que la femme reste le moteur essentiel de la croissance du pays. Non seulement de la famille, mais de la société en général. Et de surcroît, nous avons énormément de femmes chez nous qui sont des femmes de haut niveau, des cadres de haut niveau, et dont les réflexions sont plutôt pertinentes en ce qui concerne non seulement l'économie, mais aussi le regard sur le développement du Bénin. Donc, il est tout à fait compréhensible et basique que donner plus de place aux femmes dans notre pays, dans l'appareil de l'État, eh bien, ne serait que bénéfique pour le pays. Si le président met les outils qu'il faut sur place pour que nous qui sommes ici, on ait la facilité de rentrer au pays, de rentrer mais et ne même plus avoir de revenir ici, pourquoi l'empêcher de travailler, qu'on le laisse travailler? Ce que je demanderais à mes frères béninois et à mes sœurs béninoises, c'est de ne pas rater le coche une nouvelle fois, comme ça s'est passé il y a quelques années. Les réformes politiques proposées par le président Patrice Talon sont des réformes courageuses. Sont des réformes qui n'ont pour d'autre but que d'asseoir les fondamentaux pour que nous puissions développer notre pays de manière durable et par conséquent sortir nos populations du niveau de pauvreté auquel ils sont aujourd'hui afin de leur permettre un mieux vivre.